Merci beaucoup pour cette, présentation. Bonjour, donc Fatia Meknassi, je suis effectivement, je représente, le Verger des Hespérides pour cette, petite, visio. L'idée, c'est tout simplement de vous présenter très rapidement les collections et ce que vous pouvez trouver dans le catalogue, de cette maison d'édition, qui est une maison d'édition qui a été fondée du coup à Nancy en 2006, donc une maison d'édition jeunesse, hein, bien implantée. Et qui, a déménagé tout récemment, du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Une maison dont l'idée, principale en fait, hem, repose sur, l'envie de, partager un catalogue, qui fait grandir. Donc un catalogue, pour se questionner, pour, découvrir le monde qui nous entoure, pour cultiver la curiosité, et surtout du coup pour apprendre avec plaisir sur, le monde qui nous entoure. Donc il y a 6 collections qui composent le catalogue aujourd'hui, et parmi ces 6 collections, 3 sont consacrées aux contes. Donc vraiment, tournées autour du voyage aussi parce que l'autrice qui est également éditrice, Véronique Lani de La Tour est une, ancienne grande reporter, donc qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup arpenté le monde et qui, à cette occasion, a pu, ramener des histoires des 4 coins de la planète, qu'elle a, transposé, sous forme de contes souvent, ou qu'elle a, tout simplement, restitué en l'état. Donc beaucoup de contes, issus, du monde entier, donc qui font l'objet d'une collection en particulier, qui est la collection, Patrimoine oral, donc une jolie collection de contes. Je vais vous partager, mon écran tout de suite pour que vous voyez. Hop, voilà. La couverture de son dernier numéro, donc Histoire à raconter en regardant tomber la neige. Donc, ce sont des ouvrages, voilà, de cette épaisseur environ, avec une trentaine de contes à l'intérieur. À chaque fois une thématique, donc, ici, vous avez bien compris, ce sont des contes nordiques qui sont issus des voyages de Véronique, du côté de la Finlande, du côté de la Norvège, du côté de la Suède, et qui sont restitués du coup, évidemment, traduits en français, et restitués. Hem et ces contes font également l'objet du coup, à chaque ouvrage de cette collection Patrimoine oral, voit naître un bébé conte, qui est, adapté en album cette fois. Donc un conte tiré, de cette collection Patrimoine oral qui va devenir un album, et donc cet album, pour le coup, va vraiment, permettre, heu le français, certes, mais le texte également en langue originale. Par exemple, ici, du coup, vous avez le conte, Compère Renard et Compère Ours, qui, est un conte finnois et donc vous pouvez retrouver le texte en finnois et en français à l'intérieur, sous la forme d'un bel album illustré et qui va également être, transposé en audio. Donc vous avez ici, comme vous le voyez, un CD et un QR code qui permettent d'écouter, le texte dans sa version originale, en langue, originale et également dans sa traduction française. Vous comprenez, le côté poupée russe, de ces collections, heu et effectivement qui sont en résonance avec une troisième du coup, qui est, du coup, hop, la collection BD sans parole, qui est là. Donc BD sans parole, je vais vous mettre la bonne couverture. Voilà, celle-ci. BD sans parole, du coup, un autre conte tiré, du recueil, du premier recueil, qui va cette fois être, sous la forme d'une bande dessinée, hein, véritablement, sans texte. Et donc l'idée cette fois, c'est d'inviter l'enfant, à réécrire l'histoire, non seulement à réécrire l'histoire, mais à la raconter, peut-être à la recompter, lui-même, sous la forme qu'il souhaite, avec l'histoire qu'il souhaite, réécrire l'histoire, véritablement. Donc 3 collections qui sont vraiment pensées comme des poupées russes et dont l'idée principale est, finalement, non seulement d'emmener l'enfant, à la découverte du monde grâce à ces contes, mais également, de proposer toutes les formes du conte. Donc de sa forme écrite certes, mais à sa forme orale également, parce qu'on n'oublie pas que le conte, dans la plupart des traditions, sont issus d'une culture de l'oral
Et donc, ça passe par l'écoute également et par, effectivement la création, donc avec cette petite collection qui invite non seulement à repenser la narration, mais aussi peut-être à inviter l'enfant à la dire cette narration, au lieu de l'écrire. Donc, ces 3 collections sont vraiment, le pilier de la maison, du Verger des Hespérides et ça donne vraiment, heu, l'intention, je trouve, de cette maison, c'est-à-dire, ouvrir, les portes, du monde, aux yeux de l'enfant et l'inviter à s'engouffrer, voilà, dans le monde extérieur. Et donc comme je vous disais, il y a 6 collections en tout, donc les 3 collections suivantes, sont plutôt cette fois, axées vers, le développement de l'enfant, c'est-à-dire des ques qui vont aborder en fait des questionnements, des problématiques qui sont propres, aux différents âges de l'enfance, tout en, ayant la volonté de garder des formes qui soient des formes, attractives, c'est-à-dire sans perdre le plaisir de la lecture, donc sous des formes qui sont celles du roman d'aventure, celles, vous l'avez vu, de la bande dessinée, celles donc des formes qui ne négligent pas le plaisir du lecteur, voilà, dans le divertissement. Donc ces 3 prochaines collections, ce sont les collections donc Aventures à remonter le temps, notamment. Donc il y a une collection pour le coup qui s'adresse plutôt, à des 12-16 ans. Donc, je vous mets, hop, la petite couverture ici. Voilà, donc, Aventures à remonter le temps, la collection. Donc vous voyez la taille, à peu près de l'ouvrage, hein. Il peut y avoir des ouvrages entre 150 et 300 pages, donc, de quoi, contenter un peu tout le monde. Dans ces donc, cette collection Aventure à remonter le temps, c'est tout simplement une incursion dans l'histoire, l'histoire avec un H, donc des aventures qui proposent en fait, des héros qui se retrouvent propulsés dans des époques, historiques. Ici donc avec Mémé à l'échafaud, on est en pleine Révolution française et donc le, le jeune héros va découvrir que sa grand-mère a participé activement à la Révolution française, par un jeu d'aventure à remonter le temps, on va dire, de machine à remonter le temps et il va, voilà, il va pouvoir vivre la grande histoire à travers l'histoire de sa grand-mère. Donc l'idée est toujours, hein, avec une enquête, le héros va mener l'enquête pour comprendre, les tenants et les aboutissants, pourquoi sa grand-mère se retrouve mêlée à cette histoire, comment. Et donc par là va se retrouver au cœur d'une époque historique très importante avec des enjeux sociaux, politiques, très importants et va pouvoir, réinterroger du coup cette histoire à travers, un divertissement, à travers une aventure. Donc des comme je vous le disais, hein, il y en a pour toutes les tailles, voilà, dans cette, collection, historique. Également une collection, pour les plus grands, on va dire, 8-14 ans, collection du Coq à l'âne. Voilà, je vous mets, hop, une petite couverture. Est-ce que j'ai une petite couverture? Non, je n'ai plus de couverture. Alors, du coup, les éditions, du Coq à l'âne, ici, on se trouve plutôt dans une, collection dont l'idée est de, vraiment se pencher sur les problématiques, et l'univers dans lequel, l'enfant, l'ado, vit son expérience, liée à son âge. Donc vraiment quelque chose de, voilà, réinterroger son intériorité, se comprendre, comprendre son rapport au monde, voilà et accompagner les questionnements. Voilà, vous avez ici les 24 histoires de pourquoi, hein, donc le besoin de l'enfant de se questionner sur le monde qui l'entoure, de se questionner sur ses amis, sur sa famille. Voilà, toujours à travers des histoires, pleines d'humour, une volonté de faire vivre une aventure à l'enfant, heu, voilà. Et la dernière collection, donc la collection, Humaniste en verve. Donc pour le coup, encore du roman, hein. Vous voyez que c'est un peu plus petit cette fois, mais il y en a, comme je vous le disais, 200 à 250 pages. Donc là, on est sur du 6-12 ans. Et l'objet de cette collection, c'est vraiment d'ouvrir une porte, de la même manière, sur des questionnements, propres à l'âge de l'enfant, à ce moment-là. Donc ici, par exemple, vous avez Moi, Thibaut, 11 ans, 5 mois.
Donc c'est l'histoire d'un enfant qui est atteint d'Asperger et qui est confronté évidemment au regard des autres. Et ici, on a un petit, donc on est plongé dans le journal de cet enfant. Je ne sais pas si vous pouvez voir le format vraiment choisi. Donc on est vraiment dans un cahier hein, d'enfant qui va raconter ses premières amitiés, notamment le regard des autres, évidemment, qui va se questionner et toujours avec un regard à la fois distant et amusant, qui permet de désacraliser beaucoup de choses aussi, de mettre des mots sur des problématiques. Euh, voilà, donc une volonté d'être attentif à ce que ressent l'enfant. Voilà, donc autre chose qui est très importante dans les éditions du Verger des Hespérides, les collections, humanistes en verve et du Coq à l'âne, sont des collections dans lesquelles vous pouvez retrouver beaucoup de bilingues. C'est-à-dire que une grande part est accordée, aux ouvrages en français-anglais. Donc il vous suffira de retourner le livre, donc hop, de le prendre à l'envers, donc c'est pas le cas de celui-ci, mais de le prendre à l'envers et d'avoir le texte en version anglaise. L'idée de cette, version anglaise, c'est pas du tout d'avoir un texte, pardonnez-moi l'expression, mais bébé. Ce n'est pas du tout non plus, l'idée d'avoir un texte très compliqué et cetera. C'était vraiment, la volonté de pallier à un manque, sur le marché qui est que très souvent on trouve des albums, pour vraiment entrer dans la langue anglaise, hem donc les A1 finalement, les niveaux A1, où on trouve des classiques de la littérature, donc en version originale, des ouvrages en version originale qui sont difficiles d'accès. Là, c'est vraiment des ouvrages qui sont donc, plutôt niveau A2, B1, donc tout à fait aussi accessibles à un adulte qui commencerait à apprendre l'anglais, qui apprendrait l'anglais. Et donc ça permet vraiment, voilà, des textes, simples, courts, donc qui font une quarantaine de pages environ, et qui, sont à un niveau où, un novice, peut entrer dans le texte sans se sentir perdu, dès le début. Donc voilà, une maison qui donc comme vous le voyez, qui accorde une grande importance aussi à l'ouverture vers, d'autres langues, parce que c'est par là aussi que passe, l'ouverture d'esprit, hein, l'ouverture vers le monde. Hem, il y en a pour tous les goûts. Il y en a également pour tous les âges, avec une forte volonté, donc comme vous le voyez, pédagogique, donc sont également pensés comme des outils, pour, l'éducation notamment, où, voilà, sur le conte, comme vous le voyez, ces 3 collections permettent vraiment d'aborder le conte dans son ensemble, de familiariser l'enfant, pardon, avec, à la fois une culture, mais aussi une langue, qui ne serait pas la sienne. De passer par l'oral, de passer par l'écoute, de passer par l'écriture, et ces collections donc bilingues français-anglais qui sont plutôt donc des histoires d'aventure, des petites histoires, d'aventure qui permettent cette fois, d'entrer dans, vraiment la langue anglaise, donc très utile pour les enseignants, à l'école. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, vous pouvez, retrouver, le catalogue du Verger des Hespérides en ligne. Donc, le site internet, c'est tout simplement levergerdeshespérides.com. N'hésitez pas, le catalogue est disponible. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous souhaitez des renseignements. Et on sera nous, également à Montreuil, donc au salon du livre, et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, donc du 29 au 4 décembre. Donc si jamais vous êtes de passage, n'hésitez pas à nous rendre Oui, visite. est-ce que vous pouvez peut-être Voilà, préciser le... Ah oui, non, le numéro du stand, ça sera à retrouver sur le site du tout salon. à fait, oui. Oui. D'accord, très bien. Vous avez Des terminé. questions? Oui, Je c'est tout vois bon, que très bien. oui, il n'y a pas eu de questions parce que je pense que vous avez Très bien. été très clair. Très bien. Donc, merci beaucoup pour cette Mmh. rencontre et à très bientôt sur le salon. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.